Il y a bien longtemps en Gaule régnaient d'anciens dieux. Leurs aléas saisonniers rythmaient le cours cyclique de la nature, oscillation perpétuelle entre vie, mort et renaissance. Une légende sacrée, imaginée par les druides et chantée par les bardes. Empruntant les sinueux couloirs du temps, certains de ces dieux pittoresques nous sont parvenus des siècles plus tard, parfois sous des traits étrangement familiers. Et il nous semble alors reconnaître dans le Dieu souverain des anciens Celtes le modèle du Christ de la religion médiévale. C'est le cas du célèbre Dieu aux oiseaux. La stèle de Mou, visible au musée de Dijon, est communément datée du IIIe siècle de notre ère. Le dieu est un homme d'âge mûr. Son visage barbu est encadré par deux oiseaux, apparemment des corbeaux, perchés sur ses épaules. Les becs des deux volatiles sont tournés vers lui comme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Le dieu barbu, debout, est habillé à la paysanne avec des braies, le pantalon gaulois, et une cape sur le dos. Il tient une serpe à la main gauche qui soutient 3 fruits dans un sac en bandoulière. De sa main droite, il agrippe un bâton noueux. Près de lui est assis son chien qui le regarde. On retrouve les mêmes thèmes sur un édicule endommagé trouvé à Dampierre-sous-Bouilly dans la Nièvre. Sur le tympan du fronton, on voit au centre le visage barbu du dieu qui est encadré par 2 oiseaux. Dans la niche, l'homme est sans tête. Il est assis et tient dans sa main gauche une corbeille de fruits. Dans la main droite, il tenait peut-être une serpe ou un maillet. Enfin, à ses pieds se trouve son chien. Ainsi, Mou et Dampierre présentent visiblement le même personnage. Un dieu au visage encadré par 2 oiseaux, accompagné d'un chien et pourvoyeur de fruits. Une statue de la Fanderolles présente notre dieu barbu dans des vêtements souples et de fines chaussures. Le dieu barbu est couronné. Il semble accolé à un arbre. Et c'est sur la branche de l'arbre que sont perchés les 2 oiseaux, situés de part et d'autre du visage du personnage. Le dieu est accompagné de son chien, qui est ici tricéphale. La constante de ce dieu singulier est que sa tête est toujours encadrée par 2 oiseaux. De façon résiduelle, on en trouve plusieurs exemples près d'Alice-Sainte-Reine. Ce dieu aux oiseaux n'est pas propre à la Gaule. Il existe aussi chez les Germains. Une figurine danoise datée de 900 après Jésus-Christ présente un dieu assis sur un trône. Il est encadré par 2 corbeaux perchés sur les accoudoirs. Les 2 corbeaux fixent le visage du dieu. Une gravure scandinave montre le même dieu à cheval, toujours accompagné de ces 2 corbeaux. Comme on le sait par les récits vikings de l'Edda, il s'agit d'Odin. Le chaudron de Guindestrup est un objet de culte trouvé dans une tourbière du Danemark à la fin du XIXe siècle. Il est communément daté de l'époque du Christ. Composé de 13 plaques d'argent, le chaudron présente une facture druidique évidente. On note en effet la présence des dieux gaulois Taranis, ici avec sa roue, et Cernunnos avec sa ramure de cerf.
Une autre plaque nous intéresse. On y voit au centre une déesse qui se fait tresser les cheveux par une servante humaine. La déesse lève la main droite sur laquelle est posé un petit oiseau, tandis que deux grands volatiles encadrent la scène d'en haut. Tout en bas gisent un chien et un homme que la déesse, semble-t-il en deuil, tient contre sa poitrine de son bras gauche. Sur le côté est assise une femme vêtue d'une longue robe, et au-dessus d'elle court un quadrupède. La scène globale obéit à la même structure que celle du dieu aux oiseaux. On y retrouve en effet en bas le héros et son chien, en haut deux oiseaux en encadrement dont les becs sont tournés vers une tête humaine au centre. Le dieu aux oiseaux est présent aussi sur du mobilier religieux. Au musée de Bourges se trouve un diptyque en ivoire incrusté dans un cadre en bois, officiellement daté du 5e siècle. En haut, un homme barbu en toge est assis sur un trône. Il tient dans sa main gauche une longue cuillère, dans sa droite un objet difficile à déterminer. Il a deux enfants à ses côtés. Et surtout, perchés sur le fronton, deux oiseaux tournent leur bec vers sa tête. Ainsi, stèles, statues et mobilier d'époque gauloise offrent la même image d'un dieu barbu encadré par deux oiseaux. Cette composante précise du dieu encadré par deux oiseaux, on va la retrouver dans maintes églises médiévales où, à l'évidence, l'art gaulois a très bien survécu. Les églises dites romanes sont de fait éminemment celtiques. À Vézelay, un chapiteau présente deux scènes contiguës qui mettent en valeur un héros thaumaturge. Le héros est encadré par deux oiseaux juchés sur des feuillages. Les deux volatiles, dos à dos, se retournent et joignent leur bec au-dessus de la tête de leur maître. Le saint homme se tient debout. Il porte dans sa main droite un verre rempli d'un élixir. De son index gauche, il touche le crâne d'un homme grimaçant, accroupi, qui agrippe un sac dans chaque main. Le saint soigne un malade de sa folie ou de sa cupidité. L'autre moitié du chapiteau est plus esquintée. On y reconnaît notre guérisseur entouré de ces deux oiseaux. Il se tient debout sur un homme allongé au sol. Il semble que ses bras agrippaient une pince. On y voit la langue de l'homme comme saisie et tirée au dehors. Peut-être est-il un blasphémateur. Le maître aux oiseaux est un redresseur de tort dont le terrain d'action est ici autant moral que physique. À Saint-Martin de Bocherville, un vieux barbu est entouré, presque assailli par une foule suppliante. Notre héros tient dans sa main gauche un objet dépliant, comme des tablettes qui pourraient contenir des lois. Sa main droite est levée, son index tendu vers le ciel, tel un maître qui enseigne une doctrine. Quant aux deux oiseaux d'encadrement, ils sont discrets mais bien présents. L'un a le bec dressé juste à côté de la main droite de son maître. Le fier volatile, perché sur un appui, y déroule autour une longue queue serpentiforme. On note au passage la qualité dialectique de l'image, avec côte à côte, hissé vers le ciel, l'index du maître, le bec de l'oiseau et les mains jointes d'un suppliant. Le second oiseau est situé à l'autre bout de la scène. Il est juché sur les genoux d'un suppliant. L'éminence de l'orateur est évidente. Mais qui est-il? Aucun personnage de la Bible n'est accompagné de deux oiseaux. Son visage fournit un indice.
Notre homme porte sur la tête un curieux couvre-chef qui lui fait 2 petites bosses au sommet du crâne, tels les andouillés naissants d'un cervidé. On observe la même ramure sur cette statue du musée de Langres. L'ancien dieu gaulois est ici figuré avec 3 têtes. Le personnage est facilement reconnaissable à ses petits bois de cerf. Sur le chaudron de Guindestrup, le dieu cornu Cernunnos est entouré d'animaux tournés révérencieusement vers lui, et il brandit dans ses mains le torque sacré et le serpent. Cette mise en scène le rapproche donc beaucoup du personnage figuré dans l'église. Sur le chaudron de Guindestrup et à Saint-Martin de Bocherville, en effet, le héros spirituel porte des cornes, ramures ou couvre-chef cornu, il tient en main l'autorité sacrée, torque ou tablette des lois, il est accompagné d'un animal serpentiforme, serpent ou oiseau à queue de serpent, et il est entouré de ses fidèles, animaux ou disciples. Ajoutons que par son brame, le cerf a le coffre sonore le plus puissant du règne animal dans nos régions, ce qui en fait, si l'on peut dire, l'orateur de la forêt. Une fois humanisé, le divin cerf au torque sacré devient un orateur ecclésiastique en charge de la loi. Dans une même église, on voit parfois se côtoyer le même concept théologique sous 2 versions différentes. La version animalisée, le dieu aux oiseaux, et la version humanisée, le dieu aux anges. C'est le cas à Fontevraud. Sur cette frise abîmée, un bloc de pierre présente à chaque angle le même personnage. Un homme tient par le cou 2 oiseaux qui encadrent sa tête. Il se tient à califourchon sur le cou d'un lion. On reconnaît le dieu aux oiseaux. Et la suite de la frise est intéressante. D'abord, une foule d'apôtres nimbés se dirige vers la mise en bière d'un divin personnage. Placé dans un linceul, le défunt est lui-même encadré par 2 anges. Puis vient une reine, mère ou épouse, dans une mandorle tenue par 2 anges. Enfin, nimbé d'une croix solaire, le dieu ressuscité trône sur un siège dans une mandorle, encadré toujours par 2 anges. Le dieu fait homme brandit dans sa main gauche l'écriture, tandis que de la droite, il bénit le monde. Ainsi, le Dieu encadré par 2 anges, interprété comme le Christ, fait le pendant du Dieu encadré par 2 oiseaux du début de la frise. Si l'on compare Fontevraud avec Saint-Martin de Bocherville, c'est le même personnage qui est représenté. Dans les 2 cas, en effet, le Dieu fondateur porte un couvre-chef, ramure de cerf, croix nimbée solaire. Il tient dans la main gauche la doctrine, tablette, livre. Il fait de la main droite levée un signe d'autorité. Il est entouré de ses disciples. Et il est encadré par 2 créatures aériennes, oiseaux, anges. À Saint-Benoît-sur-Loire, l'abbaye de Fleury présente plusieurs reliefs avec le dieu aux oiseaux. Les 3 faces de ce chapiteau montrent le même jeune homme encadré par 2 aigles. Les mains du héros touchent délicatement le plumage des puissants volatiles. Chaque aigle est perché sur la croupe d'un lion, dont il mord la nuque avec son bec. Comme à Fontevraud, on retrouve plusieurs points communs qui donnent la composante
Le dieu encadré par deux oiseaux surmonte le lion. On a donc tout lieu de croire qu'il s'agit du même personnage. Toujours à Fleury, sur la façade nord, on voit au centre le dieu fait homme, nimbé, les mains levées et ouvertes pour bénir la foule. Il est debout dans une mandorle tenue par deux anges. En haut à droite, Dieu le Père est nimbé d'une croix solaire. Il désigne le Christ de sa main droite comme pour dire « Celui-ci est mon Fils ». Comme à Fontevraud donc, le Christ est encadré par deux anges. Le dieu aux oiseaux des anciens Gaulois a manifestement été compris comme une préfiguration du dieu de l'Évangile, d'où la mise en scène identique, le dieu est encadré par deux créatures ailées. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Paris offre plusieurs chapiteaux, archaïques ou récents, où la tête sacrée est encadrée et comme conseillée par les deux oiseaux. Ici, la tête hybride est mi-humaine, mi-animale. Dans la même église, le buste du héros glabre surgit en arrière d'une grande feuille. Il est encadré par deux oiseaux dont les becs reposent délicatement sur le crâne de leur maître. Les volatiles ont une patte levée sur l'épaule du jeune homme dans un geste protecteur. Enfin, toujours à Saint-Germain-des-Prés, les deux oiseaux encadrent la sainte face d'un jeune homme barbu et impassible. Chaque volatile pose une patte rassurante sur ses épaules. En bas, il y a deux dragons agressifs. On serait tenté de reconnaître en ce jeune homme le Christ, mais les deux oiseaux n'ont rien de biblique et renvoient clairement au dieu aux oiseaux de la Gaule antique. Sur la cathédrale de Bordeaux, un chapiteau archaïque montre la tête du dieu, encadrée par deux oiseaux, eux-mêmes perchés sur deux fauves, sans doute des lions. On reconnaît donc la même composante iconographique à Bordeaux, Fontevraud, Saint-Benoît-sur-Loire et Saint-Germain-des-Prés. La tête du dieu est encadrée par deux oiseaux, et en bas se trouvent les fauves, lions ou dragons. À Saint-Menou, le visage massif du dieu déploie une barbe fleurie. De sa bouche jaillissent deux rinceaux qui remontent et donnent des fruits que picorent les deux corbeaux placés aux angles. Détail révélateur, des tempes du dieu saillent deux petites excroissances telles les andouillées d'un cervidé, sur lesquelles sont d'ailleurs perchés les deux oiseaux. Il se dégage de la physionomie du dieu la même propriété crânienne qu'à Saint-Martin de Bocherville, et sur la statue à trois visages de Langres. Il ne peut s'agir que du même personnage, à savoir Cernunnos. Les reliefs de ces églises resteraient muets si l'on devait les exploiter Bible en main. Mais ils s'éclairent un peu à la lumière des figures païennes de la Gaule antique. Maintes églises dites romanes semblent avoir été à l'origine des sanctuaires gaulois. Au Puy-en-Velay, le visage barbu surgit d'une corbeille gravée de rinceaux entrelacés. Le dieu est encadré par deux oiseaux perchés sur la bordure du récipient. L'homme a la bouche ouverte comme s'il parlait et les deux pointes de sa moustache finissent en spirale. À Garbec, les deux oiseaux à visage humain sont coiffés d'un bonnet. Ils accolent leur visage et encadrent de leur corps la tête divine glabre. Ils déploient une longue queue feuillue. La composante du dieu aux oiseaux présente maintes variantes, preuve de la libre créativité des artistes. D'où des reliefs parfois surprenants. À Saint-Sidroine, ce chapiteau présente deux oiseaux géants à visage d'homme. Leur bouche est activée par une main qui fait office de langue, ce qui laisse penser qu'ils ont l'usage de la parole.
Chaque oiseau avance une patte comme pour saisir la petite tête humaine au centre. La sainte face dégage force et sérénité. Les deux volatiles vénèrent et protègent le dieu. À plein pied, les trois personnages de la composante Dieu-tête encadré par deux oiseaux ont fusionné en un seul. Le dieu est barbu et sa moustache finit en pointe spiralée. Les trous au niveau des yeux témoignent de l'incrustation jadis de pierres précieuses. De cette tête partent deux cordes volatiles. L'ensemble forme donc un oiseau à deux corps et une tête humaine. On note aussi que l'oiseau agrippe dans sa serre une sphère. Si l'on met en vis-à-vis Saint Sidroine et Plain-Pied, on observe que la sphère correspond à la tête même du dieu. D'où la structure suivante. Le dieu-tête est encadré par deux oiseaux qui tiennent dans leur serre la présence divine, tête ou sphère. Il semble en effet que la sphère contienne la présence divine, un peu comme dans le christianisme, l'hostie contient la présence réelle du Christ. Toujours à plein pied, le chapiteau d'à côté montre le même dieu-tête avec barbe et pointe de moustache spiralée. Le dieu surmonte une feuille épaisse et longue. À droite, les deux oiseaux ont ici les coups enlacés. Chacun ramène son bec sous son aile et empoigne une sphère dans sa serre. Entre eux pousse une plante à 5 feuilles. La gestuelle des coups enlacés doit avoir une signification car elle se rencontre ailleurs, par exemple à Tournai en Belgique et à Saint-Benoît-sur-Loire. Sur la frise sont perchés 3 oiseaux dont 2 ont les coups enlacés. Ils surmontent un cervidé placé sur la face du chapiteau. L'association précise des oiseaux avec un cerf est à rapprocher de celle où les oiseaux accompagnent un personnage coiffé de bois naissant, comme à Saint-Menou et à Saint-Martin de Bocherville. Que les oiseaux accompagnent le cerf, le dieu-tête ou le dieu orateur, il s'agit toujours du même dieu souverain, Carnunos. L'attitude générale de l'oiseau indique sûrement quelque chose selon qu'il noue son cou à un congénère, ou comme ici qu'il accole son bec aux plumes de son aile. À l'oche, l'oiseau se tourne vers l'arrière comme pour poser son bec sur son aile. Idem en binôme. À Fontevraud, l'oiseau enfouit en revanche son bec sous son aile et touche son ventre. L'emplacement des oiseaux obéit semble-t-il aussi à des critères déterminés. Comme on a vu, le dieu aux oiseaux se présente comme un visage encadré par 2 oiseaux expressifs. Et cette tête possède parfois des bois de cerf, voire elle est carrément remplacée par un cervidé. Or, les 2 oiseaux sont en général situés au-dessus de cette tête ou de ce cerf, et en outre, leur attitude est parlante. Soit leurs coups sont enlacés, comme à Saint-Benoît-sur-Loire, soit leurs cerfs agrippent la tête, comme à Saint-Sidroine, soit leurs becs sont orientés vers la tête, comme à Mou, soit leurs becs picorent les fruits des rinceaux que produit la tête, comme à Saint-Menou. Et en face de cette structure où la tête est d'un cerf, il existe peut-être une structure opposée où la tête est d'un lion, comme à Mozac. Les 2 oiseaux se situent alors en dessous de la tête et leur bec s'en détourne.
Même configuration à Saint-Nectaire où les oiseaux, situés en bas, se détournent de la tête de lion située en haut. À Guérande, un félin trône au centre, encadré par deux oiseaux qui se détournent de lui. Enfin, à Saint-Révérien, les deux oiseaux sont clairement situés sous la tête de lion, dont la gueule dégorge deux rinceaux de feuillage. Durant l'Antiquité, des auteurs grecs font état d'un verger merveilleux, le jardin des Hespérides, dont les pommes d'or assurent l'immortalité à ceux qui en mangent. Et ils le situaient loin de chez eux, en Occident. En Gaule existe une composante mythologique très précise que l'on pourrait résumer par l'oiseau et la sphère. À Mou, on a vu que le dieu aux oiseaux porte 3 fruits, on dirait des pommes, dans le creux de son bras. À Reims, une stèle gallo-romaine présente le dieu Cernunnos encadré d'Hermès et Apollon, qui semblent ici remplacer les deux oiseaux. Et le dieu barbu déverse de son sac une masse de billes dont se repaissent un cerf et un bœuf. À la source de la Seine, en Bourgogne, régnait jadis la déesse Sequana. Une statue du XIXe siècle en commémore le lointain passé sous la forme d'une jeune femme sensuelle, nonchalamment allongée et entourée de symboles de fécondité. Nos aïeux gaulois en avaient en revanche une image plus austère. Le musée de Dijon montre en effet une statue de bronze datée du début de notre ère qui figure Sequana. Debout sur une barque, la déesse porte une couronne. Elle est vêtue d'une longue robe plissée. Elle tient dans ses mains des objets aujourd'hui disparus, cornes d'abondance, sceptre ou rame. La poitrine plate et même serrée par des cordons, Sequana indique qu'elle n'est pas une déesse maternelle ni sensuelle. Elle serait plutôt liée à la mort. Monnaies et bijoux lui étaient donnés en échange de l'accomplissement d'un vœu. C'est toutefois la barque qui nous intéresse ici. La barque de Sequana présente en effet une proue animale en bec d'oiseau, cygne ou canard. Et, chose remarquable, le bec tient une petite sphère, plus ou moins de la taille d'une pomme. La petite sphère équivaut peut-être à l'obole, cette pièce de monnaie qu'autrefois les Grecs plaçaient dans la bouche des morts pour leur payer le péage vers l'au-delà. Associée à la sphère et à l'oiseau, la déesse aquatique Sequana était donc apparemment chargée d'emmener sur sa barque les âmes des défunts vers leur destination finale. Le musée lapidaire de Bourges offre aux visiteurs une grande quantité de monuments funéraires de l'époque gauloise. Les pierres tombales ont en général la forme d'un rectangle en hauteur coiffé d'un fronton. Sur les plus belles œuvres sont figurés les défunts. Le tracé réaliste y dévoile les traits du visage, le statut social et la profession.
En partance pour l'au-delà, beaucoup de ces défunts emmènent donc avec eux les attributs de leur vie terrestre. Mais le plus surprenant, c'est que certains voyageurs du temps tiennent dans la main une sphère qui rappelle celle que tient dans son bec l'oiseau de Sequana ou les fruits du dieu aux oiseaux. Mais qui sont ces personnages? S'agit-il vraiment toujours de défunts ou parfois de divinités? Sur cette superbe stèle funéraire, un père porte son fils dans les bras. L'enfant tient une sphère dans sa main. Père et fils sont situés dans un temple stylisé dont les deux piliers sont surmontés d'un fronton. Sur le fronton domine le char solaire. Un jeune homme à la tête radiée conduit un char à 4 chevaux. On perçoit dans cette stèle un je ne sais quoi de pré-chrétien, habitué que nous sommes à voir Saint Joseph portant l'enfant Jésus. Il n'a pas dû être difficile de passer de l'art celtique païen à l'art chrétien. Il semble que l'enfant soit en fait un enfant-dieu de l'ancien paganisme. On le retrouve seul sur cette stèle. L'enfant se tient debout entre 2 piliers gravés de motifs. Il tient une sphère dans sa main gauche. En haut, 2 têtes aux angles encadrent le fronton. Qui sont ces 3 personnages? Entre l'enfant et les 2 têtes d'angle, on lit le mot Mercurialis, c'est-à-dire de Mercure. Durant l'Empire, c'est à Mercure que les Gaulois avaient assimilé leur dieu principal. Or, ce dieu est parfois figuré tricéphale comme à Langres. On peut donc penser que cet enfant mercurial à 3 têtes est le même personnage que le Cernunnos barbu à 3 têtes. Ce type de stèle présente sans doute l'enfant-dieu de la Gaule païenne comme promesse de la vie éternelle. Sur cette stèle, un jeune homme se tient entre 2 piliers, surmonté d'un fronton avec une étoile tournante à 6 branches. Le garçon tient une sphère dans sa main droite. Comme les 2 enfants précédents, il s'agit peut-être là encore du Dieu sauveur et guide des âmes. Ce garçon tient dans ses mains 2 sphères ovoïdes qui ressemblent à des œufs. Probablement le même personnage. Un enfant tient une sphère dans son bras gauche. À côté de lui se trouve une corbeille de fruits. Au-dessus du fronton luit le croissant de lune. L'oiseau est parfois présent. Ici, l'enfant tient un œuf dans sa main droite et un oiseau dans sa main gauche. Idem pour ce jeune homme qui porte un oiseau sur son poignet gauche et semble-t-il un œuf dans sa main droite. Voici un couple, l'homme tient un oiseau dans sa main gauche. L'index et le majeur de sa main droite sont tendus vers l'oiseau comme pour le désigner au public. Si la sphère ou l'œuf est d'oiseau, on peut alors imaginer la mort comme une renaissance. Le corps coquille se brise et l'âme oiseau s'envole. Cela expliquerait la présence fréquente des sphères, des oiseaux, mais aussi des symboles cosmiques.
Ce jeune homme ne tient pas de sphère, mais il y en a une dans le triangle du fronton. Fronton dans lequel se trouve ici un attelage à 2 chevaux. Le char est conduit par une femme coiffée d'un croissant de lune. Scène mythique vers l'au-delà où lune, sphère, oiseau se répondent d'une tombe à l'autre. Dès lors, ce jeune homme à la barbe légère est probablement un dieu, sinon un défunt dans les pas du Dieu. Un peu comme un chrétien suit les pas du Christ. Ce personnage tient 2 sphères dans sa main gauche, tandis que dans le fronton luit le croissant de lune. Le symbole se suffit à lui-même. Ainsi, le croissant de lune s'étire pointes en haut, ici surmonté de 2 volutes en S. Là, surmonté d'une sphère. La lune est soit encadrée par 2 colonnes, soit assise dans le fronton. On note aussi la présence d'une tour sous la lune. La pomme de pin est très fréquente, elle aussi souvent posée soit sur une tour, soit sur une sorte de piédestal. Ainsi, pommes de pin, lune, sphère et œuf étaient jadis associés à la mort et à la survie de l'âme, telles les pommes des Hespérides. Message d'espérance envoyé depuis un passé révolu par les pierres tombales de la Gaule païenne. Dans nos églises celtiques, on retrouve des éléments similaires aux pierres tombales de l'Antiquité gauloise. L'oiseau est associé à la sphère, à l'homme et parfois aux spirales. À plein pied, on se souvient des 2 chapiteaux qui représentent le dieu aux oiseaux. Sur l'un, les 2 oiseaux ont les coups enlacés. Chacun tient une sphère dans sa patte. À leur côté, le dieu-tête arbore une belle barbe dont la moustache et les pointes finissent en petites volutes. Sur l'autre chapiteau, c'est une même créature qui combine le dieu-tête et les 2 oiseaux. Chaque corps d'oiseau agrippe sa sphère, et les 2 pointes de moustache se retroussent en 2 belles spirales. À Châteaumeillan, l'oiseau tend son cou en arrière. Il tient une sphère calée entre son bec et son aile. Son bec touche une femme nue en souffrance. De l'autre côté, un humanoïde tire une énorme langue. On note le rinceau de volute au-dessus de la tête de l'oiseau. À Agetmo, un duel oppose l'homme à l'oiseau géant qui agrippe un fruit dans son bec. Le fruit rond provient de la tige entre les 2 spirales d'angle. L'homme agrippe d'une main l'aile de l'oiseau, de l'autre la tige d'où pend le fruit.
À Kaysersberg, 3 oiseaux aux ailes déployées tiennent chacun une sphère calée entre bec et cou. À Neuilly-en-Dun, un superbe chapiteau extérieur offre une série de 4 oiseaux personnalisés, situés au-dessus d'une rangée d'arbustes. Groupés 2 par 2, les volatiles ont les coups enlacés. Sur ce premier duo d'oiseaux, le premier à gauche a le bec enfoui sous son aile. Son comparse à droite agrippe et engloutit de son bec le bout de la queue d'un serpent. Chaque oiseau tient ici dans sa serre la fameuse sphère. On note entre les deux volatiles une volumineuse spirale. Le second duo d'oiseaux offre plus de disparité. Ainsi, le troisième oiseau accroche de ses 2 pattes le corps et le cou du même serpent qui tire la langue. Il n'y a ici aucune sphère. Enfin, le dernier oiseau saisit un lion à la gueule et à l'épaule comme pour l'enlever du sol. Quant au lion, perché à la cime d'un arbre, il tient dans ses pattes avant une sphère. L'idée d'un fauve qui s'empare d'une sphère céleste n'est pas isolée. Dans la mythologie scandinave, en effet, à la fin des temps, 2 loups engloutiront le soleil et la lune. On note que la gueule du lion se situe à l'angle, juste sous les coups enlacés des oiseaux, c'est-à-dire à l'endroit même de la spirale sur l'autre groupe d'oiseaux. En résumé, les oiseaux 1 et 2 tiennent des sphères, ainsi que le lion associé à l'oiseau 4. Seul l'oiseau 3 n'a aucune sphère, mais il s'occupe vigoureusement du serpent. Les oiseaux 2 et 3 saisissent le serpent, l'oiseau 4 le lion. Seul l'oiseau 1 ne saisit personne et se blottit sous son aile. Ces volatiles géants, en lutte contre un lion et un serpent, semblent vouloir dire plus qu'une simple espérance en la vie dans l'au-delà. Le chiffre 4 des oiseaux indique peut-être les 4 saisons, avec par exemple les coups enlacés pour les passages d'équinoxe. L'oiseau 1, sans relation avec d'autres espèces, enfouit son bec sous son aile comme pour hiberner pendant la morte saison. Il symboliserait l'hiver. L'oiseau 2 serait alors le printemps, saison triomphante, qui dévore par la queue le serpent des ténèbres. Ces 2 volatiles aux coups enlacés sont aussi les seuls à tenir en propre une sphère, symbole solaire de la lumière montante. Puis survient le solstice d'été, apogée mais déclin à venir du soleil. L'oiseau 3 est le seul à n'avoir pas de sphère. Il a comme perdu le soleil, mais règle son compte au serpent. Qu'est donc devenue la sphère céleste? Perchée sur la cime d'un arbre, elle est agrippée par les pattes d'un lion. L'oiseau 4 surgit en plein vol comme pour la lui prendre, et de sa quête ramener la lumière pour le prochain solstice d'hiver. Même si ce chapiteau très structuré ne dévoile pas tous ces mystères, on y reconnaît l'oiseau, la sphère et la spirale, motifs précis déjà vus sur les pierres tombales antiques. Et l'on comprend peut-être mieux le sens de cette sphère, à la fois salut de l'âme et lumière céleste. D'où parfois la synthèse théologique quand la sphère que tient l'oiseau se présente comme la tête sacrée de Dieu. On a vu à Saint-Sidroine la Sainte Face réduite à la dimension d'une sphère qui paraît flotter en lévitation. De leurs serres tendues en avant, les 2 oiseaux effleurent délicatement le visage divin. Configuration identique à Moissac où 2 oiseaux affrontés enserrent dans leurs pattes jointes un visage serein et souriant. Cette posture singulière d'un oiseau qui saisit de sa patte levée un objet sphérique se retrouve en science héraldique. Par exemple, l'écu de Pellegru présente une grue qui agrippe dans sa patte dextre levée une pierre ronde. Ce caillou porte le nom de vigilance. Vigilance face au danger. Même gestuelle à gris, où ce sont ici 3 grues qui tiennent chacune leur vigilance.
La ressemblance est frappante entre relief d'église et écu de ville. L'oiseau tient une sphère dans sa patte tendue, qu'il s'agisse d'un œuf, d'un fruit, d'un caillou ou d'une tête humaine. Cette gestuelle précise témoigne à l'évidence d'un héritage direct de l'ancien paganisme. On se souvient en effet que sur la stèle de Mou, le dieu gaulois dispose distinctement de ses attributs. Il porte des oiseaux sur ses épaules et des fruits dans sa besace. Ce qui donne la composante, le dieu, l'oiseau et la sphère. Cette composante explicite amène enfin à s'interroger sur une coutume pittoresque de la religion catholique. On dit qu'à Pâques, au moment de la mort du Christ, les cloches s'envolent vers Rome pour 3 jours de silence et de deuil. Le 3e jour, elles s'envolent à nouveau et reviennent à la cime de leurs clochers respectifs, annoncer bruyamment la résurrection du Christ. Clou du spectacle, les enfants sortent dans les jardins en quête des œufs disséminés un peu partout. Ainsi, les cloches de bronze, avec leurs ailes et leurs timbres sonores, sont à considérer comme des créatures vivantes, aériennes et annonciatrices de la résurrection de Dieu. Ce qui fait de ces cloches volantes les oiseaux de Dieu. Les volatiles de l'ancien paganisme, tels celui de la déesse Sequana, avaient la charge de transporter les œufs divins ou fruits d'immortalité. D'où sur les tombes gauloises, ces oiseaux et ces sphères que tiennent les défunts en guise de salut de l'âme. Un lien métaphysique unit la résurrection de l'homme et la résurrection de Dieu. Comme souvent, le christianisme en Gaule s'est fait le dépositaire des rituels de l'ancienne culture celtique. Le passage progressif du paganisme au christianisme s'accompagne d'une métamorphose figurative. Avec les siècles, la physionomie des oiseaux mythiques évolue et acquiert une forme plus humaine. On a vu qu'à Saint-Sidroine, les 2 volatiles qui encadrent de leurs pattes la tête de Dieu ont des visages d'hommes. De la bouche des volatiles sortent des mains pour exprimer qu'ils sont doués de parole. L'oiseau qui parle se rapproche déjà évidemment de l'ange. À Moissac, la frise de ce chapiteau en haut présente 2 anges, c'est-à-dire des hommes pourvus d'ailes. Les 2 créatures volantes tiennent dans leurs mains un cercle dans lequel apparaît un visage, sans doute la sainte face de Dieu. En version humanisée, cette scène rappelle celle dans la même abbaye des 2 oiseaux qui empoignent dans leur serre la tête humaine. Ainsi, à Saint-Sidroine et à Moissac, on retrouve la même composante du dieu aux oiseaux, mais selon une iconographie archaïque ou moderne. Les 2 créatures volantes et humaines sont douées de paroles, oiseaux à visage d'homme ou ange, et elles tiennent entre leurs membres, pattes ou mains, la tête de Dieu. Cette scène s'apparente évidemment au célèbre dieu aux oiseaux des anciens Gaulois, où le visage du dieu est encadré par les 2 oiseaux perchés sur ses épaules. À l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, on se souvient du chapiteau où 2 oiseaux surplombent un cervidé cornu. Et les 2 oiseaux ont la particularité d'être enlacés par le cou. On retrouve sur ce chapiteau le même enlacement d'oiseaux qui surplombe ici un enfant. En bas, 2 griffons sont face à face. Le griffon est un hybride mi-lion, mi-aigle. On note enfin la présence d'un disque volumineux bien en vue sur la face du chapiteau qui s'apparente évidemment à la sphère.
Cette scène présente des similitudes structurelles avec le chapiteau de Neuilly-en-Dun, où deux oiseaux ont des coups enlacés et l'un des volatiles saisit dans ses serres un lion qui tient une sphère. Cela donne la composante oiseaux enlacés, lion, sphère. Dans les deux cas, en effet, en haut, les coups des deux oiseaux sont enlacés. En bas, les éléments lion et oiseau sont associés, soit sous la forme hybride du griffon, soit le lion est saisi par l'oiseau. Enfin, au niveau médian, il y a une sphère. Cette configuration précise, avec ses personnages et leurs gestuels, semble avoir évolué vers la modernité sous des traits plus humanisés. Ainsi, ce chapiteau de Saint-Benoît-sur-Loire présente en haut un couple enlacé. Il est encadré par deux personnages apparemment ailés, donc des anges, placés sous les spirales d'angle. Celui de droite tient une sphère dans sa main droite levée. Celui de gauche lève sa main gauche ouverte. Le couple enlacé surplombe un enfant encadré par des lions. L'enfant possède des cornes. De ses mains, il agrippe les pattes des lions. En retour, le lion de droite lui pose sa patte sur l'épaule, tandis que le lion de gauche tient dans sa patte une sphère. On note que les sphères sont situées en opposition. Celle que tient l'ange est en haut à droite, celle que tient le lion est en bas à gauche, et comme pour indiquer la chute de la sphère dans la patte du lion, la main de l'ange qui surmonte ce lion a la main ouverte, donc vide. Il est révélateur de rencontrer ici et là les mêmes thèmes, ne diffère que la facture archaïsante ou moderne. Par exemple, sur ces deux chapiteaux, on trouve la composante du duo avec le jeune héros. En haut, le duo enlacé, deux humains ou deux oiseaux. En bas, la présence du jeune héros, enfant cornu ou cervidé. Ce rapprochement permet de confirmer que le jeune héros est un homme cervidé, donc le dieu gaulois Cernunnos. Sur ces chapiteaux, on note que la sphère est tenue par le lion. Et le lion pose ses pattes soit sur l'enfant cerf, soit sur l'arbre. Or le cervidé, par ses bois, et l'arbre, fait de bois, sont par définition tous deux liés au thème du bois. On peut donc se demander si la rangée d'arbres en bas du chapiteau ne serait pas l'équivalent du cervidé. On aurait ici une composante complexe sur la créature boisée. En haut, le duo enlacé, deux humains ou deux oiseaux. En bas, des lions. Un jeu de sphères. Enfin, la créature boisée, homme-cerf ou arbre. Ainsi, en confrontant les chapiteaux entre eux, on se rend compte que certaines séquences se répètent. Et les signes abstraits, loin d'être un simple décor, ne sont pas à négliger. On note en effet une composante intéressante. L'arbre porte la sphère à sa cime et côtoie la spirale. À Neuilly-en-Dun, les deux oiseaux de gauche agrippent chacun une sphère dans leur serre. Chaque sphère est située juste au-dessus d'un arbre, et entre les deux sphères se trouve une spirale. À Dijon, un chapiteau offre une configuration similaire. En haut, niché dans un cadre, on reconnaît le même arbre stylisé avec le tronc central, les deux branches épaisses qui retombent sur les côtés, et la sphère au sommet. L'arbre est encadré à gauche par une série de cercles concentriques et à droite par une spirale. On y décèle donc la même structure, arbre, sphère, spirale. L'arbre se compose d'un tronc et deux branches tombantes. Sa cime ouverte côtoie une sphère. Et une spirale se trouve à côté.
Tous ces reliefs si différents de prime abord renvoient en fait au même corpus mythologique. L'origine païenne celtique est évidente. Par contraste, on aurait du mal à rapprocher ces scènes précises et apparentées à des épisodes de la Bible. En général, les oiseaux encadrent le visage impassible du dieu au centre. Parfois, les oiseaux se métamorphosent et deviennent des volatiles hybrides à visage d'homme. Enfin, les oiseaux celtiques deviennent des anges qui encadrent la sainte face du dieu souverain. Le dieu aux oiseaux des anciens Gaulois, tel qu'il est figuré à Mou, a donc survécu et diversement évolué dans maintes églises du haut Moyen-Âge de toute la France. Dans les textes médiévaux français, les oiseaux mythiques de la Gaule se sont métamorphosés en anges gardiens. Les anges servent Charlemagne dans les chansons de geste, un peu comme ils servent Dieu dans les églises. Selon la Matière de France, en effet, Charlemagne et son neveu Roland sont normalement les deux seuls personnages en rapport direct et bienveillant avec les anges. Même si ce n'est pas toujours le même saint, Michel, Gabriel, Jacques, voire un anonyme, l'ange des poèmes épiques vient toujours du ciel, vole dans les airs et se soucie de Roland et Charlemagne. En tant que souverain, Charlemagne a un rapport plutôt intellectuel avec l'ange, d'où leur dialogue, notamment lors de songes prémonitoires. Ainsi en est-il au début de la geste du roi contre les Sarrasins. Selon la chronique de Turpin, tandis que dort Charlemagne, un saint vient lui annoncer sa future mission sous la forme d'une vision onirique. Il vint à Charles une vision, où il voyait un chemin d'étoiles. Un beau seigneur de grande taille lui apparut de nuit. « Je suis Jacques, dit-il, l'apôtre de Jésus-Christ. Le chemin d'étoiles que tu as vu signifie que tu dois aller de France en Galice avec une grande armée pour combattre les Sarrasins, délivrer ma route et ma terre, visiter mon église et mon tombeau. » Vision onirique et apparition de l'âme sainte sont ici clairement liées. Il s'agit de l'aide apportée au roi par le ciel. Dans la chanson de Roland, on retrouve la même mise en scène qui commence et qui clôt tout l'épisode de Roncevaux. Au début du poème, le traître Ganelon se rend chez les Sarrasins et fomente avec eux un complot pour attaquer l'arrière-garde franque dans les Pyrénées. Le seul franc prévenu de cette trahison est Charlemagne. Et il l'est de façon surnaturelle grâce à un songe prémonitoire. Dans cette fresque onirique, Charles voit d'abord Ganelon lui briser la lance.
Puis des scènes de chasse désignent certains duels à venir. Ganelon prend la forme d'un sanglier et Roland d'un chien de chasse. Le jour s'en va, la nuit est tombée. Le puissant empereur Charles dort. Il fait un songe. Il était au plus haut col de Cise et tenait sa lance à la hampe de frêne quand le comte Ganelon la lui saisit des mains. Il la secoua et l'agita si violemment que les éclats en volèrent jusqu'au ciel. Charles dort et ne s'éveille pas. Après ce songe, il a une autre vision. Il était en France, dans sa chapelle d'Aix. Un sanglier très cruel lui mordait le bras droit. Des Ardennes, il vit venir un léopard qui avec fureur l'assaillit en personne. Depuis la salle dévala un vautre, par bonds et par sauts, il accourut à Charles. Il trancha d'abord l'oreille droite du sanglier, puis, avec colère, combattit le léopard. Telle est l'amorce de Roncevaux. L'ange envoie au roi Charles un songe prémonitoire. Et au terme de la bataille finale, l'ange prend la parole et décide ainsi de l'issue du duel de rois. L'ange en lui-même n'est pas un guerrier, mais sa présence au-dessus de la mêlée suffit à faire pencher la victoire dans le camp des Francs. Après la mort de Roland, en effet, une seconde bataille a lieu où Charlemagne affronte en duel l'émir Baligan. Et l'intervention verbale de l'ange est décisive. Sa simple voix, sa céleste apostrophe rend aussitôt vigueur à l'empereur des Francs, qui malgré une blessure à la tête triomphe de son ennemi. Baligan frappe Charlemagne sur le aume d'acier bruni, le lui brise, le lui fend sur la tête. Il lui met l'épée sur les cheveux drus, prend une pleine paume et plus de chair. Charles chancelle. Pour un peu, il a les choirs, mais Dieu ne veut qu'il soit tué ni vaincu. Saint Gabriel vient vers lui et lui demande « Grand roi, que fais-tu » Quand Charles entend la sainte voix de l'ange, il n'a ni peur ni crainte de la mort. Il a repris sa vigueur et ses esprits. Il frappe l'émir de l'épée de France, brise son aume aux gemmes flamboyantes, tranche sa tête, la cervelle se répand, et tout son visage jusqu'à la barbe blanche. Il l'abat mort sans espoir. Il crie « Montjoie » pour se faire reconnaître. Ainsi, dans la chanson de Roland, la guerre contre les Sarrasins est précisément encadrée. Au début par un signe angélique, le songe prémonitoire qui avertit Charlemagne de la trahison de Ganelon, et à la fin par l'ange en personne qui sauve Charlemagne au cours de l'ultime duel. Présent à l'aube et au crépuscule de la bataille, l'ange plane au-dessus des événements et en oriente l'issue. C'est l'ange qui remet la célèbre épée Durandal au roi Charlemagne pour que celui-ci la confie à son meilleur guerrier. Le roi des Francs la donne bien sûr à son neveu Roland. C'est l'une des versions de l'acquisition de Durandal par Roland. Sentant sa fin proche, le chevalier mourant parle ainsi à son épée. « Hé, Durandal, comme tu es claire et brillante, comme tu resplendis et flamboises au soleil. Charles était dans le val de la Maurienne, quand Dieu lui envoya du ciel son ange pour qu'il te donnât à un comte qui serait le chef de son armée. C'est ainsi que le grand et noble roi me l'asseignit. » Par une autre chanson, on sait que juste après son adoubement, 3 chevaliers blancs sont descendus des montagnes, et que l'un d'eux donna à Roland l'invincibilité sur le champ de bataille. 3 chevaliers au galop descendent du flanc d'une montagne. Ogier les apostrophe à voix haute. « Quel est votre nom, guerrier au grand cheval ?» L'autre répond. « Là d'où je suis, on m'appelle Georges, et partout j'ai le premier coup sur le champ de bataille. Mais je le donne aujourd'hui à cet enfant. Confie-le-moi à cette condition. Personne ne pourra jamais le tuer. Dieu va montrer aux chrétiens qu'il veut les avoir pour lui à jamais. » À ces 3 saints aériens venus le jour de son baptême du fer, répondent 3 anges qui viennent le jour de sa mort pour emmener l'âme de Roland au paradis. Le comte Roland se couche sous un pin. Il présenta son gant droit à Dieu. Saint Gabriel de sa main lui a pris. Roland a penché sa tête sur son bras et les mains jointes étalées à sa faim.
Dieu lui envoya son ange chérubin et Saint Michel du péril de la mer, et avec eux vint Saint Gabriel. Ils emportent l'âme du comte au paradis. Ces 3 anges ne sont pas n'importe qui. Leur nom et leur rôle respectifs les identifient clairement aux fameuses 3 fonctions indo-européennes, le sacré, la guerre et la production. Or, la trinité d'anges qui se porte auprès de Roland mourant porte en elle ces 3 fonctions précises. Gabriel, par son rôle dominant de messager de Dieu, est l'ange de fonction souveraine. Michel, de fonction guerrière, est l'ange combatif qui terrasse le dragon de l'Apocalypse. Quant à Chérubin, son nom générique renvoie plus à une catégorie d'anges qu'à un personnage identifiable, c'est l'ange de la 3e fonction. Cet organigramme théologique à l'origine a par la suite été adapté à la société tout entière sous la forme des 3 corps des États généraux, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ces 3 anges, tels les nornes scandinaves, les moires grecques et les parques romaines, veillent donc à la destinée des héros. Sur le chaudron de Guindestrup, on retrouve cette trinité aérienne sous la forme de 3 oiseaux, justement auprès du héros et son chien. Sur le pilier des Nautes, à Paris, les 3 oiseaux sont des grues. Il est probable que les 3 mâtres, dont l'une porte un enfant, sont une version humanisée des 3 grues. Idem pour les 3 souffleurs de Carnix, en rapport ici avec la mort et le cycle de renaissance. Dans nos chansons de gestes, on note que l'ange apparaît soit triple, en général aux côtés de Roland, soit seul, surtout auprès de Charlemagne. L'ange est toujours bienveillant, quoique sévère. Plus ancien et plus mature que Charlemagne, il remplit auprès du roi un rôle de guide ou de vieil éducateur expérimenté. Son rôle d'éclaireur céleste traverse les générations puisqu'il officie aussi bien auprès du vieux Charlemagne que du jeune Roland. L'ange n'a pas d'arme où elle ne serait que d'apparat. En fait, son arme, c'est sa parole. Sa voix revigore son destinataire, ce qui permet par exemple à un Charlemagne blessé de remporter son duel. Enfin, selon la tradition, l'ange est de couleur blanche, et évidemment, il est célibataire. Y aurait-il une structure sous-jacente à ce singulier personnage ? Cet ange au contour si précis n'est pas un personnage inventé par les jongleurs de l'époque féodale, mais l'héritier direct d'une très vieille tradition culturelle. L'ange correspond au dieu Cadre. Le dieu Cadre doit son nom au professeur Georges Dumézil, dont l'œuvre immense a exploré en profondeur l'âme culturelle de nos lointains ancêtres indo-européens. Comment définir le dieu Cadre ? Dans l'ancienne cosmogonie, c'est le dieu céleste par excellence, avec toutefois des attributs intellectuels et non pas guerriers, ce qui le différencie du roi. Un parallèle avec d'autres dieux cadres permettra de mieux cerner la teneur du personnage. En Scandinavie, le rôle de cadre est dévolu au dieu Heimdall. Heimdall est le plus ancien des dieux, ce qui lui confère la sagesse et un rôle de guide. Mais cette préséance chronologique n'en fait pas le roi. C'est Odin le roi des dieux. Cette distinction Heimdall-Odin est fondamentale. Heimdall est le premier par la naissance, donc le guide. Odin est le premier en majesté, donc le roi. Un peu comme l'ange et le roi Charlemagne. Le domaine d'Heimdall est le ciel. Il y culmine en haut de l'arc-en-ciel, d'où il surveille le monde entier.
Toujours en éveil, sa fonction de guide en fait le guetteur. C'est à lui qu'il incombe de prévenir les dieux quand commencera l'ultime bataille cosmique, le Ragnarok. Et c'est aussi Heimdall qui livrera le dernier duel contre le démon Loki. Il est donc au tout début et à la toute fin du Ragnarok, comme l'ange est au tout début et à la toute fin de Roncevaux. Heimdall est trinitaire. Sous le nom de Rig, en effet, il engendre les trois ordres de la société humaine que sont les serviteurs, les hommes libres et les nobles. Cette trinité d'Heimdall rejoint la trinité de l'ange. Heimdall ne détient pas une arme particulière, lance ou épée, mais il est dit que son arme est sa propre tête. Or on a vu que l'ange a comme arme le son de sa voix. Enfin, Heimdall est déclaré le plus blanc des dieux et il n'est pas marié. Si l'on résume les données sur le dieu cadre en France et en Scandinavie, on obtient le tableau suivant. Le dieu cadre est céleste, l'ange descend du ciel, Heimdall siège en haut de l'arc-en-ciel, il est de couleur blanche et célibataire, sa primauté ancestrale en fait le guide du roi, Charlemagne ou Odin, le dieu cadre ne règne pas lui-même, il avertit, conseille et protège, il est parfois trinitaire, trois anges ou le géniteur des trois ordres sociaux, son arme est cérébrale, la voix de l'ange, la tête d'Heimdall. Enfin, le dieu cadre encadre l'ultime bataille, Roncevaux, le Ragnarok. L'héritage commun français et scandinave est frappant de précision. Mais on le trouve aussi ailleurs. À Rome, le rôle de veilleur omniprésent, omniscient, bien qu'en retrait des affaires du monde, correspond au dieu Janus. L'idée d'encadrement se reflète sur son double visage qui encadre l'année. En Inde, le dieu cadre correspond au héros arien Bhishma. Bhishma est l'incarnation du dieu céleste Du, c'est-à-dire le jour. Dieu en sanskrit est issu de la même racine que diurne en français ou day en anglais. En Iran, le protecteur du roi Zal est le simorgue, un oiseau discret, fabuleux et intemporel dont la fonction bienveillante équivaut à l'ange auprès du roi Charlemagne. Pour en savoir plus sur le dieu cadre, il faut lire Mythes et épopées de Georges Dumézil, notamment les séquences pages 210 et 798. Le dieu cadre est donc un personnage complexe, précis, qui orbite autour du dieu souverain. Ce duo complémentaire est très bien conservé dans tout l'espace indo-européen. En Scandinavie, le roi Odin est le cadre Heimdall. À Rome, le roi Jupiter est le cadre Janus. En Inde, le roi Indra est le cadre Du ou Bhishma. En Iran, le roi Zal est le simorgue. En France, le roi Charlemagne est l'ange. La structure qui associe le roi et le dieu cadre remontant au lointain héritage indo-européen, il est logique qu'en France elle soit passée par la culture gauloise. D'où le lien explicite entre le légendaire Charlemagne assisté de l'ange et le dieu aux oiseaux de la Gaule antique. Le dieu celtique que l'on voit sur les stèles de Mou et de Dampierre-sous-Bouilly trouve ici un début d'interprétation. Ce dieu barbu, encadré par deux oiseaux perchés sur ses épaules et accompagné d'un chien à ses pieds, anticipe structurellement le Charlemagne légendaire des chansons de geste. D'une part, Charlemagne est guidé par le dieu cadre qu'est l'ange, héritier de l'oiseau antique. D'autre part, il est défendu par Roland qui, dans le songe, a précisément la forme d'un chien de chasse. On y retrouve donc les mêmes personnages. Quant à l'encadrement, celui du dieu gaulois par les deux oiseaux est spatial, tandis que celui du roi franc par les deux interventions de l'ange est temporel.
La composante commune antique médiévale est la suivante. Le souverain barbu, dieu aux oiseaux ou roi Charlemagne, est guidé par le bienveillant dieu cadre, oiseau ou ange. Ce dieu cadre encadre le souverain, soit spatialement, avec 2 oiseaux sur les épaules du dieu gaulois, soit temporellement avec 2 interventions angéliques auprès de Charlemagne. Enfin, le souverain est protégé par son chien fidèle, chien ou Roland. Le recours aux chansons de geste permet aussi d'expliciter des reliefs d'église, telle la scène où le dieu aux oiseaux surmonte 2 lions. Le dieu se présente toujours au centre, le visage serein. Les 2 oiseaux l'encadrent avec bienveillance, tout en attaquant le lion ou le fauve qui en bas lève sa gueule menaçante. La chanson de Roland donne une réponse possible. On a vu que dans un songe prémonitoire, Charlemagne se voit affronter un lion qui dans la bataille n'est autre que l'émir Baligan. Dans ce duel intervient l'ange qui par sa parole encourageante insuffle au roi des Francs l'énergie de la victoire. Il s'agit donc du même événement mythique que sur les reliefs d'église. Dans les 2 cas, en effet, le souverain est accompagné du dieu cadre ailé, le dieu et l'oiseau, Charlemagne et l'ange, et le cadre intervient de façon décisive contre le lion. Il convient d'insister sur le fait que ces reliefs d'église demeureraient totalement obscurs si l'on s'évertuait à les interpréter avec une Bible. En France, les sanctuaires communément appelés églises romanes sont dépositaires de la culture ethnique de l'ancienne Gaule. Le dieu aux oiseaux des églises de France n'est ni le Christ ni un saint, mais la survivance de l'ancien dieu souverain des Celtes. Selon le degré d'archaïsme culturel des œuvres, les mêmes personnages se présentent sous la forme animale ou humaine. Ainsi, le dieu cerf Cernunnos apparaît ici avec sa puissante ramure, surmontée d'oiseaux aux cous enlacés. Le même dieu offre un visage humanisé avec des excroissances cornues sur lesquelles sont perchés des oiseaux. Là, le visage du dieu est totalement humain et les oiseaux montrent eux aussi un visage humain. Enfin, le dieu souverain, en majesté sur son trône, est encadré par 2 anges qui tiennent la mandorle. Lors du passage à l'écriture, les anciens récits des bardes sont devenus les chansons de geste. Le dieu aux oiseaux survit en Charlemagne et les oiseaux en anges gardiens. Au gré des circonstances et des époques, l'iconographie change et les personnages se métamorphosent. Mais surtout, si l'on veut bien prendre un temps de réflexion, c'est notre propre regard qui évolue. De nos jours, sur certains reliefs d'église, on croit reconnaître le Christ ou Moïse ou un saint quelconque, là où un Franc des croisades aurait reconnu Charlemagne et un Gaulois d'antan, Cernunnos.